Celui dont chaque action est libre de désirs intéressés et qui a réduit en cendres dans le feu de la connaissance pure, tous ces désirs est appelé par les sages un pandit, un érudit. Commentaire. La connaissance spirituelle donnée par Krishna n'est pas différente de lui, car tout est absolu en Dieu. Il réciproque à travers elle selon la foi de son dévot. En entrant en contact avec ce savoir, un dévot ressent le désir de le servir d'une manière désintéressée, avec amour et dévotion. Le résultat est que ce savoir, qui est comme un feu, puisqu'il n'est pas différent du Seigneur, réduit en cendres les résultats passés de ses activités pieuses ainsi que de ses activités impies. Puis au fur et à mesure que le dévot prend refuge en Krishna, à travers cette connaissance, il le voit se révéler comme l'objet et le but de cette connaissance. Il atteint alors le savoir de sa propre relation avec lui et devient établi dans le pur amour de Dieu. Om Ganam Timilandasya Kyanam Janam Shalakayo Shakshur Miritam Jena Taisme Shurave Namo Namam Vishnu Padayam Krishna Prestaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swamin Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Kauravani Pracharine Nilveshesha Sunyavadi Prachatya Deshatarine. Le principe du savoir est très important. Car si nous voulons savoir si une chose est bonne ou pas bonne, nous devons avoir du savoir. Alors bien sûr, si nous apprenons d'une source qui n'est pas bonne, par exemple d'un voleur, le voleur va nous dire « ça c'est une bonne chose, t'en mets plein les poches ». De qui on doit recevoir le savoir? D'une autorité authentique. Et la plus grande autorité, c'est le Seigneur suprême. C'est pourquoi, c'est pourquoi le savoir de la Bhagavad Gita, Krishna explique, il est le roi des savoirs, parce qu'il vient de lui-même. Krishna, ça veut dire la vérité absolue. C'est pourquoi les Védas sont le souffle du Seigneur suprême, et les Védas sont considérés comme une mère. Pour savoir qui est votre père, vous n'avez qu'une source, votre mère. Si votre mère vous ment, vous ne pouvez pas savoir qui est votre père. Vous comprenez? C'est logique. Si maman, elle vous ment, vous êtes obligé d'accepter ce que votre mère vous dit. Et bien, de la même manière, qu'est-ce qu'enseignent les écritures védiques? Qui est Dieu? Qui nous sommes? Quel est le but de l'existence? Pourquoi nous sommes dans ce monde? Pourquoi nous sommes des âmes conditionnées? Comment nous pouvons devenir des âmes libérées? Qu'est-ce que le temps, kala? Qu'est-ce que l'action, karma? Quelles sont les trois influences de l'énergie matérielle, guna? Il y a plein de tattvas, de vérités. Et ces vérités, elles vont nous permettre d'avoir une position et de comprendre notre situation. Tant que nous n'étudions pas et que nous ne comprenons pas ces différentes vérités, nous agissons dans l'ignorance de notre réalité et du lien qui nous occupe, qui nous destine
avec le Seigneur suprême. C'est pour ça, ceux qui n'étudient pas, qui ne reçoivent pas la connaissance, ils font n'importe quoi. Ils pensent par eux-mêmes qu'ils peuvent se libérer. Mais le monde matériel, il est instable. Du jour au lendemain, tout peut être détruit. Tant qu'il n'y a pas de problème, les gens, ils essayent d'avoir le plaisir. Même ce plaisir, il est instable. C'est vrai, c'est une réalité quand même. Moi, je m'occupe beaucoup de personnes. J'ai vu tellement de gens détruits parce qu'ils avaient placé leur confiance dans une femme ou un homme. C'est terrible. Ils placent tout. Et du jour au lendemain, la femme ou l'homme les quitte avec une autre. Et ils ne comprennent pas. Ils deviennent bloqués sur cette situation. Ils ne comprennent pas pourquoi c'est possible. Et le choc est tellement dur qu'ils sont obligés de prendre des médicaments, d'avoir une thérapie, etc. Ils s'en sortent jamais après. Pourquoi ? Parce qu'ils ont tout misé. Et pourquoi ils ont fait comme cela ? C'est parce qu'ils n'avaient pas de savoir. Quand on comprend qu'on est l'âme, qu'on va devoir quitter ce corps, c'est une question juste d'instant. Certains vont 6 mois à vivre, 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans. Tout ça, c'est le karma. Dû aux activités passées, on a un nombre de respirations à vivre dans un corps. Mais, en fait, la Bhagavad Gita explique que la vraie nature de l'être, elle n'est pas temporaire. Elle est éternelle, sans commencement. L'âme n'a jamais eu de début ni de fin. Elle ne meurt pas. Elle ne naît pas. Elle est faite à l'image du divin, parce qu'elle a une partie intégrante du Seigneur suprême. Qu'est-ce qu'elle fait ? En fait, dans ce corps, elle observe. Elle est comme dans un rêve. Quand on était tout petit, en train de téter le sein d'une mère, on était cette même personne. Quand la concupiscence est apparue et qu'on a commencé à observer les femmes ou les hommes, on est cette même personne. Celui maintenant qui a mal dans ses os, on est la même personne. Si on regarde bien, c'est simplement qu'on s'identifie à des transformations. Mais on est au-delà des transformations. Mais qu'est-ce qui fait qu'on peut passer d'un état d'observer, d'un état où on est conditionné ? Par exemple, quand je suis conditionné, quand la colère explose, je pense je suis cette colère. Je ne peux pas l'observer. Je ne peux pas me dissocier de cette colère. Elle me prend et elle m'emporte. Je peux tuer, je peux faire n'importe quoi. Je ne peux plus contrôler, elle me contrôle. Donc il y a 6 ennemis dans le corps, comme la concupiscence, l'avidité, la folie, qui constamment adombre l'être vivant. Donc, le savoir, qu'est-ce que ça donne ? Le savoir spirituel est très puissant. Quand on nourrit, en fait, Krishna il dit, au-delà des sens, il y a le mental. Au-delà du mental, il y a l'intelligence, le faux ego et l'âme. Donc, quand on nourrit l'intelligence, on peut contrôler le mental. Mais si le mental il n'est pas contrôlé, il nous amène simplement dans une aversion et une attirance pour les objets des sens, constamment. J'aime, j'aime pas, j'aime, j'aime pas, j'aime, j'aime pas. Et les gens courent. On voit, c'est ce qui se passe dans ce monde. Mais dès qu'on nourrit l'intelligence par la connaissance spirituelle, l'intelligence devient vertueuse et elle peut discriminer. Ça va me permettre de me réaliser spirituellement et de sortir de ces conditions. Et ça va me faire en sorte que je vais être rivé à ma condition matérielle. Donc à travers l'intelligence spirituelle, on peut nourrir notre réalité spirituelle et on peut graduellement se déconnecter de ce qui n'est pas nous-mêmes. C'est pourquoi le but de la vie spirituelle, c'est la réalisation de l'âme. Sans comprendre qu'on est l'âme, toute reconnaissance est fausse, puisqu'elle asservit l'être vivant à sa condition matérielle. Et qu'est-ce que c'est sa condition matérielle ? Narada Muni, qui est un grand sage,
qui est un des plus grands sages de l'univers, Narada Muni, un fils de Brahma. D'ailleurs, c'est lui, quand le Seigneur Brahma a reçu le savoir védique du Seigneur Narayan, sous la forme des Chatur Shloka du Srimad Bhagavatam, des 4 versets principaux du Srimad Bhagavatam, il a donné ce savoir quand il a manifesté ses fils, différents fils. Et un des seuls qui a gardé le savoir pur, c'est Narada Muni. Parce qu'il est pur, Narada Muni. Il est libéré, c'est une âme libérée. Mais tous les autres, que ce soit Maharishi, les grands sages, ils avaient tous une contamination matérielle, une influence matérielle. Bien qu'ils étaient influencés plus par la vertu, on ne peut pas être qu'influencé par la vertu. Il y a toujours un peu de passion et d'ignorance tant qu'on est une âme conditionnée. Et donc le savoir est devenu interprété. C'est ce qu'on appelle l'action intéressée ou la voie de la connaissance. La voie de la connaissance, elle ne permet pas de comprendre le nom du Seigneur, sa forme, ses attributs et ses divertissements. Et finalement, notre réalité éternelle. Elle permet simplement de concevoir l'âme sur un plan impersonnel et la vérité comme impersonnelle. Et l'action intéressée, c'est simplement qu'on adore le Seigneur en relation avec les besoins du corps, donc le bonheur matériel. Et le gyan, c'est s'extirper de la souffrance. Mais, en fait, le savoir originel que Brahma a donné, il ne parlait pas de ces deux principes. Il en parlait parce que c'est compris dedans, parce que quand on s'abandonne au Seigneur, on est naturellement heureux et les souffrances sont détruites. Mais la conception personnelle du Seigneur n'était pas, en fait, dans l'esprit des autres sages. Ils ne pouvaient pas comprendre dû à leurs conditions matérielles. Par exemple, ici, nous avons tous une condition matérielle. Si on parle du savoir, qui va le comprendre purement par un pur dévot? Tout le monde va l'interpréter par rapport à son propre savoir. Vous comprenez? C'est logique. Vous pouvez même avoir une aversion contre le pur savoir spirituel. Mais par contre, si votre but est clair à l'intérieur de vous-même, alors naturellement, vous allez pouvoir le comprendre parfaitement et l'appliquer. Or, quand vous l'appliquez, qu'est-ce qui se passe? Votre intelligence, elle devient proche de votre réalité. Ça veut dire qu'elle va vous amener à graduellement vous réaliser. Et comment ça se passe? En fait, la Bhagavad Gita explique que l'action matérielle conditionne, alors que l'action qu'on offre au Seigneur suprême, elle libère. Or, l'intelligence, quand on peut comprendre qu'on peut utiliser toute chose pour le Seigneur suprême, elle nous libère. C'est pas compliqué. Vous êtes obligé de manger, vous êtes obligé de travailler, vous êtes obligé de vous marier, d'avoir des enfants, etc. Tout ça, vous pouvez le faire pour le Seigneur suprême. Pourquoi? Parce que le Seigneur est dans le cœur de chaque être. C'est lui qui vous donne l'intelligence. C'est lui qui vous donne tout. Mais parce que vous ne voulez pas avoir ce lien avec vous, il reste caché dans le cœur. Ishvara Salva Bhutana. Mais c'est l'élément le plus important. Parce que c'est lui qui relie toutes choses, qui harmonise toutes choses. C'est pour ça qu'on dit il est l'harmonisateur. Il est le mainteneur. Donc, dès qu'on accepte en fait cette connaissance, le Seigneur se révèle à l'être vivant. Et une fois qu'il se révèle, même un tout petit peu, automatiquement, comment on pourrait mettre l'objet le plus important en dehors? En fait, la société matérialiste, qu'est-ce qu'elle vise? Elle vise à créer une société sans Dieu. On voit par exemple Staline, son rêve c'était de créer une ville sans lieu de prière. La seule fois, c'était le statut d'avoir la même position. En fait. Mais même lui, il avait une position spéciale. Il ne vivait pas comme tout le monde non plus. Et si on regarde bien, le communisme, il est imparfait, parce que quand les gens pensaient autrement, ils devaient être enfermés ou ils devaient être tués. Donc on devait être ensemble, mais forcés, par la peur.
C'est ça, hein. On est bien d'accord, les goulags, ça existait pour ça, c'est pas moi qui les invente. Hein. C'était en Sibérie, il faisait moins 50 degrés. Dans ces régions-là, si vous prenez un bout de métal, votre main, elle ne peut plus se décoller. Et c'était des sœurs, hein, qui envoyaient au goulag, des religieux, des poètes, tout ce qui pouvait, quelque part, permettre aux gens de nourrir une autre sorte d'intelligence, c'était exclu. Donc c'était par la force, et les gens acceptaient par la force. Mais la véritable harmonie, elle peut venir par l'amour. Et c'est ça le but de la vie spirituelle, c'est de comprendre que c'est l'amour qui peut harmoniser. Mais comment c'est possible? En réalité, le Seigneur suprême, tout émane de lui. Tout est contenu en lui. Nous sommes simplement des toutes petites, infimes, atomiques créations de sa personne et distincts de lui-même. Or, quand le Seigneur est présent dans notre vie, puisqu'il est tout puissant, ce lien va faire qu'on devient sans désir, on devient satisfait. Or, dans notre situation, on n'est jamais satisfait. Vous avez beau avoir un époux, un enfant, une baraque, avoir ce que vous voulez, vous n'êtes jamais satisfait. Mais à cause de ça, vous avez d'autres désirs. Et si j'étais comme ça, mais peut-être, mais ça fait combien de temps que vous essayez? Il y en a qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Ceux qui ont 20 ans, il dit, mais moi je vais y arriver. Ceux qui ont 50 ans, il est moins sûr, déjà il reste moins de temps. Celui-là qui a 90 ans, il s'est dit, ce monde, il est terrible. Il sert à quoi? Non mais je ne veux pas être méchant. Interrogez quelqu'un qui a 90 ans, vous allez voir, il n'aura pas la même réponse que quelqu'un qui a 20 ans. Moi, je me rappelle, mon père, une fois, il m'a avoué comme ça. Il m'a dit que ce monde était absurde, parce qu'on ne peut jamais être satisfait. Et pourtant, même s'ils ont cette réalisation, ils essayent quand même toujours, même à 90 ans. Vous comprenez? Mais lorsqu'on accepte la vie spirituelle et que par l'intelligence, le savoir, on peut se relier, parce que le savoir n'est pas différent du Seigneur suprême, puisqu'il est énoncé par lui-même, à ce moment-là, il y a une autre sorte de satisfaction qui vient dans l'être vivant. Plus on s'abandonne, plus on devient satisfait, et moins on a besoin des objets d'essence et des êtres vivants pour être satisfait. À partir de là, on devient en paix et en harmonie avec tous les êtres. Parce que si on désire rien d'eux, ça veut dire qu'on n'a pas d'amis, on n'a pas d'ennemis. On peut voir la vérité en chaque être vivant. Et puisqu'on est satisfait en nous-mêmes, on est satisfait de la condition qu'on nous a donnée. On n'aspire pas à plus ou à moins. On s'en moque, tout est déjà dans le cœur. Alors que dans ce monde, on voit, on est prêt à faire toutes des sales coups pour avoir quelque chose de meilleur, quitte à tuer, à tricher des gens. Mais qui n'a jamais fait ça? Qui n'a jamais menti pour avoir quelque chose? Envier quelqu'un parce qu'il était heureux et pas lui, etc., etc. C'est la cause de la guerre. C'est la cause de tous les conflits, l'envie. Dès qu'on n'est pas satisfait, alors on veut par nous-mêmes trouver une autre cause à notre insatisfaction. Mais le savoir spirituel, qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne de comprendre pourquoi on n'est pas satisfait en nous-mêmes et d'arrêter de voir les fautes chez les autres. C'est nous le problème, pas les autres. Tant qu'on est dans l'ignorance et qu'on n'étudie pas, on pense que c'est les autres le problème. Et à partir de là, on ne peut pas accepter une pratique spirituelle. Une fois qu'on comprend que c'est nous le problème, on va chanter, on va pratiquer. Tant que tu penses que c'est les autres, tu ne pourras jamais pratiquer. C'est pas possible. C'est pour ça un spiritualiste, c'est quelqu'un qui a compris que son problème, il est à l'intérieur de lui-même, pas chez les autres. Et à ce moment-là, il pratique sérieusement, en chantant les saints noms, et il se purifie, il se connecte avec le Seigneur, et il se libère, et il devient satisfait en lui-même, et c'est fini. À partir de là, il devient miséricordieux envers les autres. Il arrête de se lamenter et de s'en prendre aux autres, et il aide les autres à trouver cette paix. C'est ça la différence entre un pur dévot et une âme conditionnée. Une âme conditionnée, il pense qu'à lui-même, parce qu'il a des problèmes. Il n'a que du temps pour régler son problème. Ah, il me faut une femme, il faut ceci, il faut cela, il faut ceci, il faut ceci, il faut ceci, il faut ceci. Il y a toujours un truc. Regardez au fond de vous-même. C'est la vérité.
Pas facile à voir. Mais si vous méditez, vous priez, vous verrez cette réalité. Vous direz, je suis esclave de mes désirs. C'est sans fin. Et l'action intéressée, c'est très dangereux parce que vous mourrez de cette manière-là et vous reprenez une vie pour recommencer. Le Seigneur vous donne des vies illimitées. Et le jour où vous comprendrez qu'il faut arrêter, à ce moment-là, votre vie de condition matérielle finira. C'est juste une prise de conscience. Et ça, vous n'avez pas besoin de tout abandonner, vous pouvez faire ça dans votre condition. Parce que l'environnement, vous savez, il est parfait. C'est le résultat de tous vos actes. L'environnement que vous avez. Vous ne pouvez pas le rejeter, parce que c'est parfait pour vous réaliser. Vous devez accepter le Seigneur, de le servir dans cet environnement, et à ce moment-là, vous vous libérez. C'est pourquoi le savoir spirituel est très simple, mais c'est très tranchant. Et pourquoi c'est très tranchant? C'est parce que ça vous permet véritablement de comprendre votre erreur. Il y a une seule erreur, c'est qu'on va dans le mauvais chemin. On a été pendant des millions de vies à la recherche de la même chose. Prahlad Maharaj, il dit, c'est comme vomir et manger son propre vomi. On refait toujours la même chose. On s'attache, on souffre, on meurt. On s'attache, on souffre, on meurt. L'attachement, ça veut dire souffrance. Quand vous êtes attaché à quelqu'un qui n'est pas parfait, vous devez souffrir. C'est une réalité. Par contre, si vous vous attachez au Seigneur suprême, vous arrêtez de souffrir et vous pouvez avoir des relations dans ce monde. Parce que quand vous êtes attaché au Seigneur suprême, vous êtes naturellement détaché de tous les êtres. Vous œuvrez simplement par amour pour le Seigneur suprême. Et vos relations avec les êtres est merveilleuse. Où est le problème? Pourquoi rester indépendant éternellement? Pourquoi souffrir? Pourquoi ne pas avoir de la foi? Krishna ne demande pas que vous quittiez tout, mais simplement que vous agissez pour lui. Savadamam paichacha. Et il dit là, j'enlève toutes vos activités pieuses, toutes les réactions d'activités pieuses et d'activités impies. C'est pas compliqué, c'est juste une expérience. Si vous essayez, ça marche. Ceux qui disent ils ont essayé, je leur dis c'est pas vrai. C'est faux. Ils n'ont jamais essayé. Ils ont des désirs et ça passe avant. Le jour où vous aurez le désir en premier d'être un associé du Seigneur, tout sera purifié. Ne dites pas que vous avez essayé, c'est pas vrai. Parce que quand vous faites un pas, Krishna en fait 10. C'est pas vrai, je suis désolé. Tous ceux qui ont essayé, ils sont devenus des purs dévots. Quand la sincérité est là et la constance est là, le Seigneur vient tout de suite. Yoga, Kshyam, il maintient tout pour son dévot. Et il donne ce qui lui manque. Pourquoi? Pour qu'il ait le temps simplement de l'aimer. C'est expliqué qu'un Vaishnav, le Seigneur prend tellement soin de lui qu'il n'a même plus besoin de penser à lui. Tout est pris en compte. Alors que quand on veut être indépendant, on doit tellement souffrir, c'est la lutte pour l'existence. On doit même avoir peur de se faire virer, etc. Il n'y a plus de boulot, il n'y a plus rien. Qui travaillerait si on travaille simplement parce qu'on est esclave de la vie matérielle? Personne n'irait travailler. On irait tous s'amuser. On est des enfants. On a oublié qu'on était des enfants parce qu'on prend des coups de trick, donc on ne peut plus y être. On prend des coups de bâton constamment. À un moment, on ne s'amuse plus. On a juste un peu de joie, mais ce n'est pas assez. Ça ne nous suffit pas. Mais parce que l'intelligence n'est pas nourrie, qu'est-ce qui se passe? C'est la vie. C'est comme ça. Mais en réalité, dès qu'on s'abandonne au Seigneur suprême, notre vie, elle change et elle devient merveilleuse. Moi, je le sais. Parce que je fais ce que j'ai envie de faire depuis tout le temps, depuis que je cherche le Seigneur suprême. J'ai envie de le servir et il me donne les moyens pour le servir. J'ai envie d'aider les gens, il me donnera les moyens pour aider les gens. Parce que je n'ai pas de désir. Je manque de rien. Je n'ai pas de compte en banque, mais tout vient. Je ne travaille pas. Mais je suis abandonné. Ça, ce monastère-là,
Alors, ça a coûté 650 000 euros. Là. Le projet a coûté 850. On ne travaille pas, on n'a rien, ça vient tout seul. Même en travaillant toute une vie, c'est difficile à avoir. Et ça, c'est un tout petit centre. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous êtes l'enfant de quelqu'un qui est très riche, vous profitez de tout, tout vient. Mais quelqu'un qui n'a pas cette expérience-là, il est envieux. Il dit, ah, regarde, il ne travaille pas, il a tout et moi je travaille. Non, ben pourquoi? Arrête de travailler, viens. Vous comprenez? Mais vous pouvez faire la même chose. Mais sauf que nous, comme on prêche les gloires du Seigneur et qu'on n'a pas de désir, Krishna ne va pas nous donner de l'argent pour nous parce que ça pourrait nous détruire. Donc le Seigneur, il donne ce qu'une personne, elle peut accepter pour progresser et pas se détruire. Ça ne veut pas dire qu'il va combler les désirs matériels. Il peut au contraire les enlever. Il peut tout vous enlever parce qu'une fois que vous n'avez plus rien, vous levez les bras, vous vous abandonnez et après il vous redonne tout. Ça, c'est la voie de la pure dévotion. C'est le savoir spirituel originel. Brahma, quand il a été manifesté, en fait, du Seigneur suprême, il ne voyait rien, il voyait que le néant. Parce qu'aucune planète n'était manifestée, les êtres vivants n'étaient pas manifestés. Et donc, il a fait des austérités, et il a pu aller voir le Seigneur suprême dans sa planète. Parce que c'est possible, le Seigneur est dans le cœur, il peut tout révéler dans le cœur. Et donc, il lui a demandé de sous-créer l'univers matériel. Et lorsqu'il a vu la planète éternelle du Seigneur, il a créé à cette image-là. Mais comme il est conditionné par la passion, hein, il est l'être qui représente en fait le Rajaguna, l'influence de la passion. Quand il a manifesté le monde matériel, c'est devenu le monde perverti. Ça veut dire que la réalité spirituelle est devenue la réalité matérielle. Mais finalement, dans le monde spirituel, on trouve tout ce qu'il y a ici. Tout. Père, mère, frère, cousin, animaux, arbres, oiseaux, insectes, le vent, le soleil, la lune, mais tout est spirituel. Tous sont des dévots éternels du Seigneur suprême. Ils n'ont pas de corps matériel, ils ont des corps faits d'éternité, de connaissance et de félicité. Satchitananda. C'est pour ça qu'on a cette tendance. Mais le problème, c'est qu'on fait toutes les choses, pas pour le Seigneur suprême, mais pour nous. Et c'est pour ça qu'on est conditionné. Dès qu'on s'abandonne au Seigneur suprême et qu'on chante son nom avec sincérité, on peut avoir une expérience du monde spirituel et là, on va comprendre notre problème. Et à ce moment-là, on va utiliser les choses correctement. Or, l'amour à l'état libéré, quand on comprend notre forme éternelle, qu'on comprend qu'on n'est pas ce corps, la relation qu'on a avec les êtres, ça les libère aussi, au lieu de les asservir. C'est pour ça que nous devons progresser. Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons que nos enfants ils connaissent la même vie qu'on a. Est-ce que c'est une vie parfaite qu'on a? Est-ce que ce monde il va nous amener à la perfection avec les guerres et tout? On ne sait même pas ce qui va se passer. Ça se trouve, dans peut-être un mois, il y a une guerre mondiale. On ne sait pas. C'est tellement temporaire, ce monde. Quand j'avais été à Caen, il y a le musée de la Seconde Guerre mondiale là-bas, hein, le mémorial, c'est ça. Et il y a une photo de la ville du Havre le jour d'avant, et je mens pas, et une photo du jour d'après, tout était détruit. Tout était détruit, ça fait peur. Là, vous pouvez vraiment voir que ce monde, on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer. C'est pour ça qu'on doit véritablement miser sur ce qui est éternel, pas ce qui est temporaire. C'est ça l'intelligence spirituelle. Quand vous allez faire de la bourse, vous n'allez pas miser sur quelque chose qui va se casser la figure. Vous ne prenez pas de risque. Mais pourquoi on prend du risque? Pourquoi on mise sur quelque chose qui va disparaître? Ça, c'est ce qu'on appelle l'ignorance. C'est pour ça qu'on doit détruire l'ignorance par le savoir. Quand le savoir détruit l'ignorance, à ce moment-là, on peut voir clair. Vous savez ce que c'est d'allumer la lumière? Vous voyez le chemin. Et c'est ça qui est important.
Et ça ne vous empêche pas de vivre. Mais vous ne vivez pas dans l'ignorance, mais dans la vérité. Et naturellement, vous allez nourrir les gens qui sont avec vous. Parce que quand vous aimez quelqu'un, vous ne voulez pas qu'il reste dans cette situation, vous voulez qu'il se libère quand même. C'est ça l'amour. Mais quand il y a de l'ignorance, qu'est-ce que vous donnez à vos enfants? L'ignorance. Moi, je me rappelle, mes parents, j'habitais dans une cité, j'ouvrais, moi, mes fenêtres, j'avais un bâtiment en face. Il n'y avait même pas de parc, il n'y avait rien. Il y avait les autoroutes à côté, on entendait comme des vagues. Mais moi, je n'avais pas envie de vivre comme eux. Mon père, il buvait de l'alcool, ma mère, elle pleurait souvent. J'entendais les cris dans le bâtiment, tout ça, il y a des crachats partout. C'était pas encore vraiment le temps des tags, hein, mais c'était horrible cette condition. Mais moi, je me suis dit, attends, mais je veux pas être comme eux, moi. C'est hors de question. Et personne ne se pose de questions. Personne. C'est dingue quand même. C'est pour ça qu'on doit étudier. On doit nourrir notre intelligence et agir d'une manière à se libérer. Merci beaucoup.